Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir si un gel il est dur, il est souple, s'il va te permettre de pouvoir faire du renfort ou de l'extension. Donc, j'ai pris un rubber base transparent et un builder pour que tu vois bien la différence. En fait, on va faire tout simplement le test de la bandelette. Quand tu vas avoir un nouveau produit et que tu as un doute sur sa viscosité ou sa densité, tu vas pouvoir faire ce test de la bandelette. Je te montre. Là, je vais commencer par le rubber base. Tout simplement, tu vas mettre en couche assez épaisse sur ton papier. Alors là, c'est un papier de Chablon. Tu vois, c'est un papier qui est brillant. Tu prends le côté brillant, pas le côté mat, sinon le produit va rester collé dessus. Tu n'arriveras pas à l'enlever. Et tu fais une bandelette assez longue. Tu mets quand même pas mal de produit. Et on va le catalyser 30 secondes. Un petit coton. On dégraisse le produit. Faut que ça nous colle sur les doigts en fait. Tu prends ta petite bandelette et en fait, si tu arrives à la plier, c'est que ton produit, il est souple. Donc pour les produits souples, comme ça, cette base rubber, on va pouvoir le mettre, on ne peut pas faire d'extension avec, ou alors juste vraiment 1 millimètre. Ça, je te montrerai plus tard dans un autre module. Maintenant, je vais faire le même exercice avec le builder gel. Donc j'ai pris aussi un transparent. Là, cette fois-ci, j'ai besoin d'un pinceau et je fais exactement la même chose. Donc, j'en prends quand même suffisamment. Voilà, je viens faire ma petite bandelette. Donc, je mets quand même tu vois, pas mal de produits. Donc, voilà, comme ça, tu pourras tester tous tes gels comme ça. Quand tu sais pas, tu fais une bandelette. C'est le meilleur moyen de ne pas te rater parce que il y a tellement de produits qui existent que tu risques de te rater. Là, pareil, on va le mettre à catalyser. Hop, je vais le mettre aussi. Alors là, on peut le mettre par contre 60 secondes. On va le mettre 60 secondes parce que c'est un builder. Les rubber base catalysent en 30 secondes. On fait la même chose. On va dégraisser pour pas que ça nous colle sur les doigts. Et là, je vais prendre ma bandelette qui est quand même assez épaisse. Et là, tu vois que même en forçant, on le plie pas vraiment. Comparé à notre rubber base, où elle, tu vois. Donc celui-là, il est dur. Celui-là, on pourra faire des extensions. Pop-it, chablon, capsule. Celui-ci, non, ça sera que sur ongles naturels. Voilà, c'est la meilleure technique pour toi pour arriver à les différencier. Je ne te montre pas spécialement l'acrygel parce que l'acrygel, juste pour info, c'est hyper dur et que de toute façon, il va être solide quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça, déjà, ça va pouvoir t'aider.